Bonsoir à tous, bonsoir à vous, d'où vous nous rejoignez ce jour. Nous sommes encore très contents de partager ces moments avec vous. Oui, c'est toujours votre frère Joël Mabouita, l'un des disciples du Seigneur. Nous venons partager avec vous certains points où le Seigneur nous éclaircit, nous fait grâce de nous révéler sa parole. Oui. Au préalable, nous allons prier. Ok. Père, merci parce que tu as dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit. C'est ainsi que tu vas réussir. C'est ainsi que tu mèneras à bien tes projets. Oui, nous nous attachons et nous voulons découvrir ta parole. Mets ta parole dans nos cœurs. Mets ta parole au fond de nos cœurs. Permets que nous puissions marcher selon ta parole, que nous ne puissions pas écouter pour en faire une connaissance de plus, mais que nous puissions la pratiquer dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci Père de toucher mon frère et ma soeur là où ils se trouvent, où qu'ils se trouvent, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Amen. Ok, vraiment, nous sommes contents, nous sommes heureux de vous compter nombreux sur cette chaîne YouTube, sur cette page Facebook, sur Instagram, sur peu importe les réseaux et comment vous avez fait pour avoir ces vidéos. C'est une occasion pour vous de vous connecter au bon réseau spirituel céleste. Oui, pour moi, je me dis que c'est un réseau spirituel parce que c'est un moment court, un petit moment, mais un moment aussi important où Dieu veut juste nous dire une vérité pour nous permettre de passer à la pratique, pour nous permettre de vivre la vie chrétienne au réel. Pas d'écouter et d'en faire une connaissance de plus. Pas d'écouter et d'en faire un sujet juste de discussion, de vaines discussions. Non, c'est un moment d'écouter, mais aussi de se poser des questions et de passer à la pratique. Comme je dis tantôt, je le dis toujours que la vérité est au fond du cœur. Et souvent, cette vérité a besoin juste qu'on puisse venir mettre un go à cela, qu'on puisse venir mettre juste une petite lumière afin que ça puisse illuminer toute la pièce. Et c'est ce qui est votre cœur, c'est ce qui est votre vie. Juste ce petit moment d'exhortation, de partage, que le Saint-Esprit le Saint-Esprit va opérer plus de grandes choses au travers juste de ces moments. Le Saint-Esprit, lui, il va continuer à opérer. Amen. Nous allons partager sur qu'a dit le Seigneur. Qu'a dit le Seigneur? Qu'a dit Dieu? Nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 6, verset 46. Okay? Luc, chapitre 6, le verset 46. La Bible déclare ceci, au verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? La Bible dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Bien-aimés, comme je l'ai dit tantôt, c'est des petits sujets, c'est des petits partages que nous voulons remonter les sujets à la surface et permettre à chacun d'aller creuser encore davantage. Si tu n'as pas la Bible, bien-aimé, ayez la Bible. C'est ici la plénitude de la parole de Dieu. C'est ici ce que Dieu a dit à Ézéchiel. Écris cela et que ça puisse être, et à Daniel aussi, et à Pierre, plutôt à Jean de l'Apocalypse. Écris ces choses et qu'elles soient connues, lues, que les générations à venir puissent prendre conscience, puissent découvrir ma pensée, ma parole et qu'ils puissent marcher selon elle. Donc, ayez la Bible, achetez la Bible, trouvez-vous une Bible et méditez. Prenez le soin de lire votre Bible.
N'allez pas dans des réunions de prière ou des rassemblements chrétiens sans la Bible. Ou allez, mais prenez le soin de revenir et de vous asseoir un instant et de revenir sur ce qu'on vous a dit par rapport à la Bible. Soyez comme les chrétiens de Béret. La Bible dit, vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais pourquoi ne faites-vous pas ce que je vous ai dit? Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes chrétien, vous êtes un enfant de Dieu. Vous allez à l'église, vous allez dans les rassemblements chrétiens. Mais est-ce que vous faites ce que Dieu a dit? Là est tout le sujet de ce partage. Parce que si vous ne faites pas ce que Dieu a dit, la Bible dit, retirez-vous de moi, vous qui n'avez pas fait la volonté de mon Père. Ça veut dire que vous connaissez la volonté, vous savez ce qu'il fallait faire et vous ne l'avez pas fait. Vous ne l'avez pas fait. Vous avez su qu'il fallait faire un certain nombre de choses. Ok. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 4, le verset 17. Je vais nous le lire, ok. Matthieu chapitre 4, le verset 17. La Bible dit ceci, ok. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous. Oui, il y a une suite, car le royaume des cieux est proche. Dès ce moment, Jésus a commencé à prêcher. Ce que nous voulons ici dévoiler, ou plutôt mettre à la portée de tous, c'est dans la mission de Jésus, dans le battement de cœur, dans le plan de Dieu. Quand Jésus-Christ est arrivé, qu'est-ce qu'il a, sur quoi il a insisté, sur quoi Jésus-Christ a passé sa vie à nous, à chercher à ce que les hommes connaissent, pratiquent sa tâche, cherchent. Quelle était cette parole-là qui est revenue, qu'il a redit, qu'il a toutefois évoqué dans ses enseignements, dans ses prédications, quand il était devant des foules? Il n'a cessé de le dire, répentez-vous. Voilà ce que nous devons faire. Bien aimé, vous me recevez, vous m'entendez, vous savez de quoi je parle. Vous vivez une vie dans le péché. Vous vivez une vie dans les abominations. Vous êtes un chrétien, mais votre vie ne ressemble pas à Christ. Vous êtes un chrétien, mais vous allez encore dans les boîtes de nuit. Vous écoutez encore la musique mondaine. Vous êtes encore attaché à l'idolâtrie. Vous êtes encore attaché aux choses de ce monde. Vous êtes encore attaché aux biens matériels de ce monde. Répentez-vous. Donnez votre vie à Jésus. Non, plutôt vous n'avez pas de vie à donner à Jésus. Laissez Jésus-Christ vous donner sa vie. Laissez Jésus-Christ rentrer en vous et venir vous donner la véritable vie. Alléluia. La Bible déclare encore, c'est parce qu'ils n'ont pas assez de temps. Ce sont des sujets qui devaient prendre du temps à expliquer ou à voir. Mais ce qui est essentiel, c'est ce qui est dit. Parce que le Saint-Esprit veut juste que nous puissions le dire ainsi. La Bible déclare dans Matthieu chapitre, dans le chapitre 6, au verset 33, la Bible déclare ceci au verset 33. Là encore, c'est une parole qui est revenue pendant le parcours de Christ sur la terre. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice. S'il y a une chose que le Seigneur Jésus-Christ a voulu que les hommes sur la terre puissent avoir en priorité, à cœur de chercher, c'est le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est lui. La présence de Dieu sur la terre, parmi les hommes, c'est Dieu. Cherchez Dieu. Oh frère, je ne sais pas dans quelle situation tu es. Je ne sais pas comment tu vis. Je ne te parle pas des biens matériels. Je ne te parle pas des avoirs de ce monde. Je ne te parle pas de devenir riche, de devenir, voilà, que l'on te voie et que les gens puissent remarquer. Non, je te parle du cœur, à l'intérieur, du fin fond de ton cœur. Si dans ton cœur, Christ n'est pas assis, ce n'est pas la peine. Alors cherche que le Saint-Esprit vienne, qu'il soit au centre de ton cœur. À ce moment-là, tu auras gagné. Tu vivras. La Bible déclare encore dans le livre
Matthieu chapitre 5, vraiment, excusez-moi, nous sommes restés que dans Matthieu. Le verset 44. 44, la Bible déclare ceci. Au verset 44, la Bible déclare ceci. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. La troisième chose, c'est aimer. Le Père a aimé et il a donné son Fils. Aujourd'hui, encore, Dieu nous demande à nous de passer à la pratique, de commencer à aimer, de donner aux frères, de donner aux orphelins, de donner à la veuve, de donner, de partager, de manifester l'amour de Dieu, d'aimer. Oh, la troisième chose, c'est prier. Le Seigneur Jésus n'a fait que ça, prier. Prier, il a prié le matin, il a prié le soir, il a prié en tout temps, prier. Voilà, en quelques mots, le Seigneur, c'est qu'il m'a mis à cœur. Vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je vous ai dit. La Bible déclare que pourquoi vous m'appelez Seigneur et vous ne faites pas ce que je vous ai dit? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites pas ce que j'ai dit? La Bible déclare que répentez-vous. La Bible déclare que recherchez le royaume des cieux. La Bible déclare que aimez. La Bible déclare que priez. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous aide. Père, je te remercie pour ces vidéos. Et je te remercie pour le Saint-Esprit qui touche ce frère et cette sœur. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Bien-aimés, à plus. Partagez et intéressez d'autres personnes à suivre ces partages. Nous sommes ensemble. Amen.